Les signes de croyants. Marc 16, 17 à 18. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils casseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents avec leurs mains, et quand ils boiront un poison mortel, il ne sera pas leur faire du mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La parole de Dieu, telle qu'elle est révélée dans la Bible, enseigne clairement que le Christ veut que la vie et les ministères de ses disciples soient caractérisés par des œuvres surnaturelles. Tout comme Jésus, ceux qui répandent le message du pardon et de la vie éternelle par la foi en Christ devraient accomplir des miracles dans son nom comme preuve que le royaume de Dieu est actif et accessible sur terre, voir Matthieu 10, 1, Marc 3, 14 à 15, Luc 9, 2, 10, 17, Jean 14, 12. Les chrétiens n'effectuent pas ces travaux par eux-mêmes. En tant que représentant de Jésus sur terre, ils portent son autorité, voir Matthieu 28, 18 à 20, 2 Corinthiens 5, 20, et ils opèrent dans la puissance de son Esprit Saint afin que tout ce qu'ils fassent puisse honorer Jésus. Il a dit à ses disciples qu'après qu'il soit parti et que le Saint-Esprit soit venu les fortifier, il ferait des miracles encore plus grands que lui. Jean 14, 12. Cela fait référence au fait que ses disciples diffuseraient son message à un plus grand degré et atteindraient beaucoup plus de personnes au fil du temps, mais cela fait également référence à l'ampleur du ministère surnaturel qui aurait lieu. La clé pour faire de plus grandes choses, cependant, est d'avoir foi en Christ. Les miracles que les disciples de Christ accomplissent ne donnent pas de crédit à quelqu'un d'autre parce que c'est toujours Jésus qui fait le ministère et les miracles à travers eux. 1. Ces signes, accomplis par les vrais disciples du Christ, confirment que le message de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Christ, est authentique et que le royaume de Dieu, son pouvoir ultime, son autorité, ses objectifs et sa voie de la vie, est venu sur terre d'une manière puissante et surnaturelle. Les miracles et les signes surnaturels accomplis au nom de Jésus, c'est-à-dire en tant que ses représentants, avec son autorité, révèlent également que Jésus est vivant, actif, présent et agissant à travers son peuple, voir Jean 10, 25, Acte 10, 38. 2. Chacun de ces signes, à l'exception de la consommation de poison, s'est produit dans l'histoire enregistrée de l'Église primitive, a parlé dans de nouvelles langues, voir Acte 2, 4, 10, 46, 19, 6, 1 Compagnie 12, 30, 14, b. Chassant les démons, Acte 5, 15 à 16, 16, 18 et 19, 11 et 12, c. Échapper à la mort des morsures de serpents, Acte 28, 3 à 5, et d. Guérir les malades, Acte 3, 1 à 7, 8, 7, 9, 33 à 34, 14, 8 à 10, 28, 7 à, émoticône n'en croyant pas ses yeux. 3. Dieu a l'intention que ces activités spirituelles surnaturelles continuent dans les églises du Christ jusqu'au retour de Jésus. La parole de Dieu ne suggère jamais que ces signes étaient limités à la période suivant immédiatement le départ de Jésus de la terre et son retour au ciel, 1 Corinthiens 1, 7, 12, 28, Galates 3, 5. Certains suggèrent que ces signes n'étaient nécessaires que pour démarrer les premières églises et aider à répandre rapidement le message du Christ au début. Cependant, la Bible ne donne aucune indication ou preuve que ces activités surnaturelles diminueraient ou deviendraient inutiles à mesure que le message se répandrait et que les églises grandiraient. En fait, il dit tout à fait le contraire, car une grande partie du Nouveau Testament fournit des instructions sur la façon de poursuivre le ministère de l'Église avec le même pouvoir et avec les mêmes dons spirituels en opération. En plus des propres paroles de Jésus, considérez les instructions de Paul concernant les dons spirituels, 1 Corinthiens chapitre entre 12 et 14, ou les instructions de Jacques concernant la prière pour les malades, Jacques 5, 13 à 18. Après tout, l'Église à ce jour sert le même but et a besoin de la même puissance que l'Église primitive décrite tout au long du livre des Actes et du reste du Nouveau Testament. 4. Les disciples du Christ ne doivent pas seulement apporter le message du royaume de Dieu, Matthieu 28, 19 à 20, Marc 16, 15 à 16, Luc 24, 47, mais aussi la puissance du royaume. En d'autres termes, ils ne sont pas seulement censés parler du Christ, mais aussi démontrer sa puissance,
tout comme il l'a fait lorsqu'il était sur terre, Acte 10, 38, en chassant les démons et en guérissant les malades. Ce type de ministère révèle la plénitude du salut du Christ, qui est capable de libérer et de guérir tout l'être corps, âme et esprit, voir Ésaïe 53. 5. Jésus indique dans Marc 16, 15 à 20 que ces signes ne sont pas seulement des cadeaux spéciaux disponibles pour seulement quelques-uns, mais qu'ils doivent être donnés à tous les disciples de Christ qui lui obéissent, diffusent son message et font confiance à ses promesses. 6. Si ces signes ne se produisent pas dans les églises aujourd'hui, ce n'est pas une question de Christ pour tenir ses promesses. Au lieu de cela, cela indique généralement un manque de foi et de dévotion de la part des disciples, voir Matthieu 17, 17. 7. Le Christ a promis que si nous lui restons fidèles, alors son autorité, sa puissance et sa présence seront avec nous alors que nous combattons contre le royaume de Satan. Matthieu 28, 18 à 20. Luc 24, 47 à 49, nous devons aider à sauver les gens du contrôle du diable en répandant la vérité sur Jésus, en vivant selon les normes de Dieu. Matthieu 6, 33, Romains 6, 13 et 14, 17, et en accomplissant des signes et des miracles surnaturels grâce au pouvoir du Saint-Esprit, voir Matthieu 10, 1, Marc 16, 16 à 20.